Bonjour et bienvenue sur Ata Retro, l'émission pour les fans de rétro gaming. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu qui m'est à cœur et ce jeu est... Fortnite. Ah ouais, faudrait peut-être penser à aller te faire foutre aussi. Mais non, bien sûr. Le jeu d'aujourd'hui est Prince of Persia The Sand of Time. Le prince de Perse, le sable du temps. Je vais surtout vous parler du jeu sur GameCube, même s'il était sur PS2 et Game Boy, et qu'il y a un remake sur PS4. Donc, ce jeu a été créé par la firme française Ubisoft, plus précisément Ubisoft Québec. La fierté, bien sûr. C'est un platformer action, donc c'est un jeu d'action avec des plateformes et des énigmes et de l'aventure. Il n'y a pas vraiment de lien direct avec les opus Super NES. Ubisoft a juste eu le droit de créer un autre jeu dessus. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'opus Super NES, c'est juste un platformer. Il n'est pas vraiment considéré avec de l'action, vu que c'est surtout beaucoup d'énigmes avec les plateformes qu'on retrouvera dans ce jeu Prince of Persia The Sand of Time. Mais Prince of Persia The Sand of Time, putain, c'est trop long à dire, pour la peine, on va le surnommer Le Prince avec du sable. Est un jeu sorti en 2003 sur GameCube. Ce jeu est... Comment dire ? Ce jeu... Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent. Avant toute chose, l'histoire raconte une guerre qui se passe entre les Perses et les Indiens. Et dès le début du jeu, on voit que ça va chier. Et on nous présente notre personnage de base, qui est... Oh, très sexy. Excusez-moi. Le personnage, c'est le prince. Ouais, le mec n'a pas de nom. À moins que son nom, c'est Prince. On nous montre aussi le vizir qui... Comment dire... T'as pas une gueule de porte-bonheur. Regardez-moi ce visage. Il a clairement besoin d'une assistante sociale. Oh, il est tout colère! Le vizir nous parle d'une dague qui est dans le temple. Notre prince qui adore la thune... va directement le chercher. Et dès qu'on commence, on voit une... Rentrons dans un couloir et... Mais c'est quoi ce bordel ? Il y a des pièges partout. Comment les gardes peuvent rentrer dans cet endroit ? Et on est obligé de courir sur les murs et de faire des sauts inimaginables. Après ce... bordel, nous trouvons la dague sur une statue de 20 km de haut. Non mais les gars, qu'est-ce que... Mais vous fumez, monsieur. Et puis d'un coup, oh mon dieu, une pierre nous tombe dessus. Mais comme de par hasard, la dague avec du sable dessus, qui nous permet de revenir dans le temps. Oh là là, quelle surprise! Ce n'est pas du tout en rapport avec le titre. Regardez la boîte, c'est pas marqué sable du temps. Et après avoir récupéré la dague, nous rejoignons notre père et le vizir. Puis attention, une femme nous mate. Ça se voit qu'elle est bizarre. Et nous partons des Indes pour retourner à Perse. Et nous voyons... Végégra. Cette personne est le sultan de Perse. Et le guerrier qui lui parle est le roi, donc notre père. Bah oui, connard. Enfin, le vizir nous dit de mettre la dague dans un sablier qui est, comme de par hasard, dans la salle où il y a tout le monde. Tout simplement inouï. Bah oui, connard. Et paf! Et paf, ça fait des chocs à pic. Ça transforme tout le monde en monstre, sauf le prince. Comme de par hasard, Pépito. La fille qui nous espionnait et le vizir. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Le méchant, oui, c'est lui, c'est le méchant. Il s'habille tout en noir, c'est un méchant. Et là, on attaque tout le monde et on remarque qu'on peut les tuer que lorsqu'ils sont affaiblis, on peut les absorber. En fait, notre dague est de la marque Dyson ou quoi? Puis nous rentrons dans un vaisseau de lumière où on peut sauvegarder et voir des flashs du futur. Et désolé pour tout le monde, mais je ne vais pas vous raconter la suite. Parlons du jeu maintenant. Graphiquement, c'est magnifique pour de la GameCube. Les décors sont superbes, même pour l'époque. Les personnages sont malheureusement moins magnifiques que le Playground. La maniabilité a l'air très compliquée dès le début,
Mais dès qu'on joue quelques heures ou quelques minutes, on comprend comment marche l'inertie de notre personnage. Et on remarque aussi que c'est un ninja. Non mais excusez-moi, le prince court sur les murs, il a appris comment marcher à Konoha ou quoi? Même à l'époque, je trouvais ça bizarre, mais au bout d'un moment, on s'y fait rapidement. Le tutoriel est très bien expliqué au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Sur chaque obstacle qu'on voit, il y a une écriture en bas qui nous montre quelle touche utiliser pour avancer. Les animations des personnages sont très fluides, même si quelquefois on peut retrouver des bugs où les personnages se déplacent comme Son Goku. C'est magnifique, sincèrement, je vous le conseille ce jeu. Même si il y a un passage à la con. Vers la fin du jeu, il y a un moment où nous sommes dans une salle avec plein de portes. Mais en gros, c'est un labyrinthe que tu dois deviner où il faut y aller, sachant que tu dois prendre des portes précis au moment précis. Alors, j'en ai chié des arcs-en-ciel quand je l'ai refait. Mais après avoir fini le jeu, on a un bêtisier où on peut voir notre personnage se faire éclater les couilles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.